Donc là, au milieu du dos, j'ai une petite zone à masser. Je voulais mettre tout le dos parce que donc, je voulais mettre au milieu pour dire que c'était tout le dos qui était la zone à masser. Je parle à une fille, bah attends, je crois qu'il y a une indication sur mon dos, attends, je te montre. Ah, il y a marqué zone à masser, bah vas-y, tiens, la crème est là, viens, tu me masses. Le miroir. Pour certains, il est un ennemi, alors que pour d'autres, il est un ami. En un regard, il révèle nos vérités profondes. Le miroir capture l'authenticité de nos expressions. Il fait tomber nos masques. Il permet à l'âme de se dévoiler. Le miroir est le reflet de notre passé, de notre présent. Il est notre histoire. Le miroir. Alors, êtes-vous prêt pour un voyage au-delà des apparences ? C'est pas mal ce que je vois dans le miroir là. Bonjour Samy, face au miroir. Bonjour. Comment tu te sens face à ton image? Face à mon image, je me sens plutôt bien, plutôt agréable. Ce matin, j'avais pas autant. Donc là, ça va, bonne surprise. C'est-à-dire, tu n'avais pas autant de quoi? Non, en vrai, ça va. Je me connais bien et devant mon image. Je suis plutôt à l'aise maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, ça va maintenant. Samy, si tu es en caleçon, il y a certainement une raison. Je crois que tu as plus de 21 tatouages, des tatouages très atypiques dont tu vas nous parler face au miroir. C'est assez inédit. Mais dans un premier temps, j'entends que tu n'as pas toujours été à l'aise avec cette image. Pourtant, Non. tu sembles terriblement l'être là. Là, je le suis maintenant. Au fil des années, je me suis un peu construit une confiance en moi. Mais au début, quand j'étais au collège-lycée, après, c'est un peu propre à tout le monde, hein. Mais au collège-lycée, c'était pas trop le cas. Je voyais que j'avais des potes qui pouvaient plaire. Moi non, j'avais des potes qui avaient des copines, moi non, j'avais des potes qui commençaient à le faire, moi non, et je me suis même dit, avant de connaître ma première copine, vas-y, tu vas finir seul, tu vas finir sans jamais connaître, sans connaître les joies de l'amour, et je parle de toutes les joies du coup. Tu pensais que tu n'aurais jamais de relation intime? Non, je pensais que j'avais pas trop, enfin, que je n'aurais pas eu, puisque je voyais un pote, deux potes, trois potes qui commençaient à en avoir. Moi non, pourtant j'allais aux mêmes soirées, j'étais pote avec eux, donc on avait après les mêmes occasions. Mais je plaisais pas des masses. Donc après, niveau corps, ça allait. J'avais confiance en moi niveau corps parce que j'ai toujours été un peu fait des pompes, des tractions et tout. Donc comparé à mes potes, j'ai toujours été un peu plus musclé. Même si quand maintenant je regarde les photos, je me dis waouh, je suis vraiment une baguette, c'est incroyable genre. Mais confiance avec les meufs et du coup aussi mon corps ça allait. Mais un peu confiance avec les meufs, c'était un peu terrible au début. Pourquoi tu plaisais pas des masses? Peut-être, je sais pas, je m'habillais pas. Enfin, après, quand on est jeune, c'est ça, on n'a pas toujours un style bien défini de vêtements. On n'est pas à l'aise pour parler aux filles, on les fait pas tant rire. Je faisais rire mes amis, je faisais rire ma classe, mais devant une fille, je perdais un peu mes moyens. Et je m'en souviens d'une anecdote où il y avait une fille qui me plaisait beaucoup. Elle me plaît encore un peu, d'ailleurs, c'est un peu toujours ma Madeleine de Proust, on va dire, ma bête noire. Mais j'avais rendez-vous avec elle et pour fuir, parce que j'avais peur de paraître inintéressant devant elle. Et donc pour fuir, j'ai dit en fait ma mère elle me punit donc je pourrais pas sortir à 5 minutes du rendez-vous. Genre. Ça c'est pas terrible mais je me rappelle de ça. Donc j'avais un peu peur des filles et peur de paraître inintéressant et de rien savoir quoi dire. Je me suis dit, ah bah t'as vu ton DM ouais? Ah ouais moi aussi je l'ai fait. Et rien d'autre. Tu parles beaucoup de ton corps. Tu parles de ton adolescence en disant j'étais déjà à l'aise avec mon corps, je faisais déjà des pompes, j'étais déjà un peu plus musclé que mes potes. Mais ta tête, tiens, commençons par ton visage. Ce visage sur lequel sont nos yeux, donc la fenêtre de notre âme. Comment tu le trouvais, ce visage adolescent? Je trouve que j'ai pas trop changé donc je le trouvais pareil que maintenant, ça allait, j'étais pas le plus beau, j'étais pas le plus moche. Je savais qu'il y avait plus moche, je savais qu'il y avait plus beau. Mais dans l'ensemble, ça va. Après, la barbe, ça me maquille quand même pas. C'est le maquillage de l'homme, hein, la barbe. Donc, ça aide un peu plus. Mais comme en fait, après, l'homme, je trouve il se monte une confiance en soi par rapport aux filles. Enfin, même au niveau de la beauté, beaucoup par rapport aux filles, beaucoup par rapport au ressenti des gens. J'avais des gens qui me disaient que j'étais beau. J'y croyais pas des masses non plus. Je l'entendais, hein, mais je le croyais pas vraiment. Donc, je me savais un peu beau, mais pas non plus plaisant parce qu'il y a le charme et la beauté qui sont totalement différents. Et je trouve que pour séduire, c'est bien plus le charme que la beauté. Toi, tu te trouves plus beau ou plus charmant? J'ai peur d'avoir la grosse tête, mais je me trouve un peu des deux. J'avoue, après l'humour et les blagues font beaucoup, les yeux rieurs, ça fait pas mal. La façon d'être, la façon de se comporter, être à l'aise devant la personne, ça fait
beaucoup de ça, où il y a du charisme. Mais ça va, je l'entends assez. Donc, et en plus, après mon passage, on me l'a souvent dit que j'étais charismatique un peu à l'écran ou charmeur. Donc, ça fait toujours plaisir et je le prends encore avec le sourire. La confiance en soi, tu trouves que ça rend beau? Ouais, c'est que la confiance qui rend beau. T'as beau être le plus laid du groupe, si vraiment t'as confiance en toi, tu ressors du groupe, tu paraîtras comme le plus beau du monde. J'ai des copains qui sont pas ouf au niveau physique, mais comme ils ont confiance en eux, qu'ils y vont, c'est incroyable en fait. C'est que ça que ça marche. Et, si t'es confiant, la fille elle va être en confiance et elle va avoir confiance en toi plus facilement. Elle va plus facilement se livrer. Après, il faut l'écouter et tout, mais ouais, la beauté, ça fait rien. La beauté, en fait, j'ai même l'habitude de dire que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des filles très très belles. Les plus belles personnes, elles n'ont pas eu forcément besoin de travailler autre chose. Donc pas la tchatch, pas l'humour, et c'est un peu des coquilles vides. Donc je trouve que les plus belles personnes, et je suis déjà tombé sur des filles qui étaient incroyablement belles, mais devant elles, il n'y avait rien à faire. Et les mecs, souvent les ressentis des filles, c'est pareil avec les mecs. Les plus beaux, c'est ceux où on s'ennuie le plus. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur ton visage? Sur mon visage, en fait, j'ai pas trop d'éléments. J'aime tout à peu près à la. Enfin, c'est un ensemble d'assemblage. Après, j'aime bien la barbe, ça maquille un peu, la mâchoire légèrement carrée, le nez un peu. Les yeux rayeurs. J'aime bien mon regard en fait. Pas forcément la couleur de mes yeux, mais le regard c'est plus important. Un regard profond, je trouve. Un regard, comme tu l'as dit, c'est vraiment le reflet de l'âme. Les yeux ne mentent jamais. Et j'aime beaucoup regarder les gens, essayer de regarder avec une profondeur et de ne pas détourner le regard. Ça fait 2 fois que je t'entends dire que la barbe, c'est le maquillage de l'homme. Oui. Est-ce que ça signifie que sans la barbe, tu te trouves moins beau? Sans barbe, je me trouve vraiment moins beau. Après, il y a des façons de tailler sa barbe. J'aime bien aussi le bouc, là je l'ai pas fait. Mais le bouc, cheveux un peu longs comme ça, c'est l'été, cheveux un peu au vent sur le scooter, c'est vraiment incroyable. Mais non, tout le monde Après, il y a exceptions rares, hein, il y a des cas qui font office d'exception. Mais je me trouve plus jeune, et du coup, comme si je retombais un peu dans l'ancien Samy qui était pas trop confiant. Et donc je préfère bien plus avoir ma barbe. Même en général, ça plaît bien plus, donc je préfère avec. Si tu avais une baguette magique et que je te donnais la possibilité de changer un élément sur ce visage dont tu nous parles, ce serait quoi? Ce serait vraiment très léger, mais j'ai les 2 dents de devant qui sont cassées. Ce serait juste les rendre vraies, sans forcément les changer. Donc ce serait pas plus sur de la forme, ce serait plus du fond, parce que vraiment ce serait me mettre mes vraies dents, mais juste elles sont cassées de moitié les deux. Mais après, en forme, je la trouve plutôt bien. Donc non, en vrai, je changerais juste ça. Passons à ton corps. Ce corps que tu nous montres aujourd'hui, ce corps qui semble sans complexe, Ouais, complètement sans complexe. tu es à l'aise avec ton corps. Je suis à l'aise avec mon corps, après je l'ai un peu travaillé, donc j'en suis pas non plus peu fier. Je trouve qu'il y a quand même encore à faire. Ça, c'est toujours le sportif, il aura tout le temps un truc à redire sur son corps. Allez, Mais qu'est-ce que l'ensemble- t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes sur ton corps, Samy? Montre-nous. Non, en vrai j'aime sa forme, j'aime mon dos, mes bras, mes épaules. Surtout qu'avec les tatouages, ça fait un petit truc en plus, ça met un petit charme en plus. Sinon, mes jambes, je les développerai un peu plus. Mais sinon, j'ai rien à changer sur mon corps. Je le prends comme il est et je m'en accommode. Comment tu le travailles, ce corps? Je travaille avec le sport, hein. J'ai toujours fait du foot dans ma vie, donc ça commence par le cardio et la forme physique, parce que courir ça sculpte un peu le corps. Et après je vais à la salle, hein. Je vais pas mal à la salle. On fait des séances, on essaie de faire gonfler un peu le tout, que ça rende ça harmonieux et de pas trop grossir. Après j'ai pas non plus une alimentation des plus irréprochables, je mange un peu n'importe quoi. J'ai cette chance génétique de jamais grossir. Donc en vrai, quand je le regarde un peu, ça va, je m'en satisfais, c'est plutôt bien. J'aime bien. Tu manges quoi? La merde. Je peux manger une baguette avec du Nutella dedans le midi, je grossirai jamais. Après, je fais beaucoup de sport aussi, donc c'est peut-être ça joue un peu sur le métabolisme, mais je fais pas gaffe à ce que je mange en vrai. L'aspect extérieur, la carapace, le physique, ça semble important pour toi. Oui, bah après, j'ai toujours dit que en fait, le physique ça attire et le mental ça retient. Donc si t'attires pas, tu retiendras jamais rien. Donc il faut attirer pour ensuite retenir, mais les deux sont très importants. Pour moi, c'est 50-50 au niveau de l'importance. Tu pourrais devenir gros. Je ne me le souhaite pas. Je ne me le souhaite pas, je ne m'aimerais pas. Comme moi je me vois, comme moi je m'aime bien. J'aimerais pas devenir gros. Après, si je deviendrais gros, par maladie, bon bah c'est le coup du sort. Mais je ferais quand même, je ferais tout pour essayer de revenir à ce que je suis, voire un peu plus. Quelle place a le physique, l'apparence dans ta vie?
Moi, le physique, chez moi ou chez les autres, vraiment, c'est 50% et l'intérieur, c'est 50 autres pourcents. Parce que vraiment, le physique, ça attire. Je vais être attiré par ce que je vois. J'aime bien les belles choses, donc je vais être attiré par ce que je vois dans tout domaine de la vie, hein. Et je pense que les gens aussi sont attirés par ce qu'ils voient. Mais ils vont être retenus par ce qu'ils ressentent, ce qu'ils cherchent vraiment par la profondeur. Donc vraiment, je mettrais 50% le physique, 50% le mental, l'intérieur, tout ça. Je vois plein de tatouages, plein de petits tatouages. Ouais, Est-ce il y que en a tu pas peux mal, hein. nous parler de chacun? On commence peut-être par le premier que tu as fait. Alors le premier que j'ai fait, ça va être au niveau des deux genoux, c'est le nom de groupe de mes meilleurs potes. Donc à savoir FC L'Auberge que j'ai depuis le lycée et les Doumé que j'ai depuis la faculté. La première L1 que j'ai faite, c'était en maths appliquée en sciences sociales. Après ça, je me suis fait ces deux sur l'avant-bras, donc la droite et l'autre droite, pour reprendre la fameuse blague va à droite, on va à gauche. Bah non, l'autre droite, je voulais pas un tatouage premier degré en faisant la droite, la gauche. Comme moi je suis très 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 second degré, on peut même le voir sur Instagram ou sur toute ma vie en général. Bah je me suis fait ça, je pense que ça me représente beaucoup. Et après c'est parti de rien, c'est parti en... Mais qu'est-ce que ça veut dire la droite et l'autre droite? Ah, c'est juste mon avant-bras droit. Et là, c'est mon avant-bras gauche, mais je voulais pas mettre l'autre, enfin la gauche, c'est mon côté gauche, donc je voulais mettre juste l'autre droite. C'est vraiment, ça va pas plus loin que ça, c'est vraiment une blague second degré. Et après, j'ai longtemps eu pas trop d'inspiration pour mes autres tatouages, et d'un coup, ça s'est débloqué. Je les faisais 4 par 4, on peut commencer de bas en haut, hein. Allons-y. Alors, sur le tibia ici, je me suis fait une espèce de légende de carte d'histoire géo, où j'ai marqué donc légende de points avec un petit carré, avec du coup ma peau, en disant Samy. Ça, j'avais fait un premier jet comme ça, et plus tard, je l'avais retouché en mettant en dessous un trait noir en mettant tatouage. Et en fait, l'idée, c'est de le mettre assez haut sur le tibia pour que je puisse, si jamais il m'arrive des cicatrices ou je sais pas quoi, que je puisse un peu remplir la carte, un peu comme l'histoire suit le cours du temps et le temps modifiera mon corps et je modifierai la légende, parce que cette légende, c'est moi. Ensuite, sur la cuisse droite, j'ai fait tatouer entre guillemets siège. Ça c'est un peu une phase de drague second degré un peu drôle pour faire rire un peu les gens. Ou quand je m'assois, ça crée un siège pour les filles. Et tu t'en sers pour draguer? Alors sur mon Instagram, j'affiche tous mes tatouages et on est déjà venu me dire ça. Et oui, je m'en suis déjà servi par exemple sur scooter en disant écoute, t'as le choix, t'as deux places, soit à l'arrière, soit t'as ton siège attitré. Et ça fait rire, donc tant que ça fait rire, en fait, pour moi, c'est que ça marche. Pas forcément eu résultat avec la fille ou pas, mais tant que je la fais rire, je gratte un peu des points, je grappille des points, jusqu'à ce que j'en ai assez pour faire ce qu'elle me permet de faire. Ensuite, sur l'autre cuisse, j'ai une séance de jambes sur la jambe. En fait, je voulais faire c'est en suivant ça que je me suis fait cette jambe-là. Alors malheureusement, je me suis déboîté le genou, donc pendant longtemps, j'ai pas fait de sport, donc elle a un peu maigri. Même si en vrai à la salle je fais pas trop les jambes parce que je fais du foot. Et donc je me dis que peut-être ça va me motiver à faire les jambes, j'espère. En remontant, lui, c'est c'est complètement moi qui me prends un petit pont. Ça a été fait par mes meilleurs potes à mon anniversaire. Ils m'ont offert un cadeau. En fait, donc les Doumé, on est 3. On a offert à l'un des Doumé ce cadeau-là. Donc on lui a fait un tatouage, on lui a payé et on a décidé nous. Et est arrivé le mien par la suite et je lui ai dit les gars, faites-moi la même chose. Et comme j'aime beaucoup le foot, ils m'ont fait moi, et que j'aime beaucoup mettre des petits ponts parce que c'est un peu l'humiliation ultime au foot, ils m'ont fait moi en train de m'en prendre un. Qu'est-ce que c'est un pont au foot? Un petit pont. C'est quoi un petit pont au foot? Un petit pont, c'est vraiment prendre le ballon entre les jambes. Et c'est ce qui humilie le plus, c'est le dribble ultime du foot. Ah, dans les testicules? Non, entre les jambes. Vraiment, on écarte les jambes, la balle passe et le mec récupère la balle. Ah oui, c'est moins douloureux. Non, c'est moins douloureux. C'est moins douloureux physiquement, mais intérieurement, on souffre beaucoup. On se sent vraiment humilié. Ensuite, ici, j'ai un tatouage fait sur un délire avec une fille. Il y a écrit quoi? Donc, il y a marqué swimming pool. Le P est barré pour mettre le boule, comme le boule, les fesses. C'est pas vrai. Pour la petite histoire, c'était une fille que j'avais rencontrée en boîte, avec qui il y avait un gros feeling. Je propose des dates et comme j'aime pas juste aller boire des verres, je trouve ça vraiment nul et que je connais vraiment bien ma ville, je lui ai dit viens, je sais où il y a une petite piscine où on pourra escalader la barrière. Donc c'est une piscine, non pas à débordement mais avec la vue sur l'horizon. Et en suivant le date, il y a eu affinité et plus dans cette piscine là.
Donc le petit jeu de mots entre swimming pool et boule pour dire les fesses. Et ça, tu l'as fait après ton expérience Ça, je l'ai swimming pool? Après l'expérience de la swimming pool, ouais, je l'ai fait là-bas et moi je fais tatouer aussi quelque chose sur son corps. On a décidé pareil de faire l'un l'autre et on décide l'endroit. Donc j'ai fait là et là, parce que ne sachant pas ce que ça allait être, je voulais pas non plus que ce soit immontrable. Et donc je l'ai mis là, au moins c'est l'endroit les plus cachés de mon corps. Ensuite on remonte un peu. Alors sur le poignet gauche, là où je porte ma montre, donc là j'en ai pas pour montrer le tatouage, j'ai marqué l'heure, parce que c'est là où je mets l'heure. La bague, ah t'as l'heure, bah tiens, lis et pour être toujours à l'heure, entre guillemets. Là j'ai une image .jpg où j'ai marqué tatouage.jpg, comme si on devait cliquer dessus pour ouvrir le tatouage. JPG? JPEG. Ah, JPEG. JPG, ouais, JPEG. Ah oui, c'est le format image. C'est le format image sur les ordinateurs. Non, parce que ça aurait pu être Jean-Paul Gaultier. Ouais, mais du coup, c'est le format image et pas Jean-Paul Gaultier. Là, j'ai tatoué Same Tattoo. Ça aussi, c'est un peu drague et pour dire ah, c'est fou, mais j'ai le même tatouage que toi. Ah bon, c'est impossible, bah viens, on parie quelque chose. Ok, on parie. Et là, j'ai marqué du coup en anglais Same Tattoo pour toucher un plus grand public international. Parce que aussi à Nice, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étrangères qui viennent. Non mais c'est incroyable la façon dont tu as pensé quand même à tes tatouages sur fond d'humour. Bah en fait, je pense à tout. Je pense vraiment à tout quand je fais quelque chose ou quand je fais même un truc sur Insta ou quoi. C'est un tatou chaud. Ouais, c'est vraiment ça. Je me suis dit, vas-y, ça peut être cool. Ah bah attends, on va le faire peut-être en anglais, en français. Enfin, en fait, quand j'ai un délire, je vais le faire vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Et s'il ne ressort pas comme moi je l'ai en tête, je le fais pas. Et vraiment, je vais pousser l'idée dans son paroxysme, donc au maximum, pour qu'elle soit la meilleure possible et pour qu'elle soit la plus pérenne possible dans le temps, parce que là, c'est quand même des tatouages, donc ça reste dans le temps. Honnêtement, tous ceux que j'ai fait, je pense pas en regretter un seul. Donc si tu devais faire tatouer le nom d'une de mes émissions, mon format d'interview en toute intimité, tu le tatouerais où? Je me tatouerais sur un endroit où ça se voit pas des masses, peut-être, attention. Hein. Non, en vrai, je sais pas, comme je viens d'en faire une, je sais pas, en fait, j'aime bien où il y a la petite tête dans le dos. Dans le dos, je sais pas trop où, en plus j'aime bien mon dos, il y a beaucoup de place. Donc, vraiment, je sais pas, ce sera sur le moment. Même peut-être là où toi tu voudras pour pousser le délire encore plus. Le pénis? Le délire. Le Le délire. Ensuite, il y a eu quoi après Same Tattoo? Ensuite, j'ai eu là, je me suis juste fait marrer moi tout seul en mettant un tatouage invisible, en pointant une flèche qui ne montre complètement rien, comme si le tatouage était invisible. Donc un peu comme ceci est une pipe de je sais plus qui. Non, comme l'expérience du chat de Frödinger, je crois, où on ne saura jamais si un tatouage ou pas. Donc l'expérience du chat, c'est on ne saura jamais si le tatouage est encore, si le chat est encore vivant ou pas. C'est un peu comme ça, où ça laisse un peu planer le doute. Des fois je dis que oui, des fois je dis que non, et en fait j'aime bien laisser un peu planer le doute pour ensuite inventer pas mal d'histoires, parce que j'aime beaucoup improviser, surtout à n'importe quoi. Ensuite les bras, j'ai rien. Ah non, j'ai ça. Donc ça je le voulais un peu ici aussi. Donc ça c'est mon écriture. C'est fait par ma tatoueuse qui est la même sur quasi tous mes tatouages. Donc j'ai marqué entoure la bonne réponse oui ou non, comme quand on faisait quand on était enfant. Donc c'est en fait quand on passait des mots, est-ce que tu m'aimes bien, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu veux sortir avec moi, oui, non, entoure la bonne réponse. Bah là c'est un peu le même principe, sauf qu'après la question change au fil des jours et des personnes. Donc je vais poser la question, je vais donner un stylo, elle va entourer la bonne réponse. Et ça, là où je travaille en boîte de nuit, ça marche un peu. Je vais pas vous mentir, ça marche pas mal. Vas-y, donne un exemple. Bah, du style un exemple où je lui montre un peu mes tatouages, je montre ça, elle me dit ah mais est-ce que la question, je sais pas, je peux dire on s'embrasse ou pas. Si elle me dit oui, bah je l'embrasse direct. Si elle me dit non, ah tu veux pas attendre, mais je crois que j'ai une autre question. Enfin après on détourne toujours en second degré pour essayer de toujours faire rire et d'arriver à nos fins quand même. Donc en fait c'est marrant, c'est toujours marrant de se prendre même un peu des noms des fois pour essayer de repousser le truc, d'essayer de passer par d'autres chemins, d'enguiller pour pas qu'elle nous voit venir et pour quand même y arriver. Alors sans être forceur, attention, ça je déteste. Ensuite sur l'épaule, l'un des tatouages les plus mignons et tchatcheurs que j'ai fait je pense. Je me suis fait pleurer et repose-toi ici. Ça j'avais pris rendez-vous et je l'avais pensé la veille, parce que quand je me mets tatouage donc c'est par 4. Et je me suis dit ok il est vraiment cool. Donc comme si une fille allait pleurer et dit bon bah tiens j'ai mon épaule pour pleurer. Donc un peu réconfort, un peu doux, un peu comme moi finalement à l'écoute des personnes. Et celui-ci, ouais, je trouve vraiment, c'est l'un des plus mignons que j'ai fait. Là, j'avais oublié sur le poignet un jeu enfantin, c'est le rappel des règles du pierre-feuille-ciseau. Donc avec le pictogramme des 3 mains, en disant bah ça c'est la pierre, ça c'est la feuille, ça c'est le ciseau.
Là, sur la main, c'est le seul tatouage par rapport à l'alcool. J'étais en Corse, pareil, sur un délire. Je me suis dit, bon, bah vas-y, je viens de Nice, donc un peu le sud. J'étais allé à Marseille, j'étais allé en Corse. Là-bas, l'alcool, c'est le pastis. Le pastis, c'est quoi? C'est 51. Je prends toujours une double dose, donc 102. Et je le mets ici pour toujours le voir quand je bois. Donc ça, c'était un petit délire que j'ai eu et je me suis fait, le lendemain, je suis allé chez le tatoueur et je me suis fait ça. Ensuite, on va passer au dos. Donc là, au milieu du dos, j'ai une petite zone à masser. Je voulais mettre tout le dos parce que donc, je voulais mettre au milieu pour dire que c'était tout le dos qui était la zone à masser. Je parle à une fille, bah attends, je crois qu'il y a une indication sur mon dos, attends, je te montre. Ah, il y a marqué zone à masser, bah vas-y, tiens, la crème est là, viens, tu me masses. Ça marche pas mal aussi, ça fait rire, ça fait son effet, surtout quand les personnes ne sont pas au courant qu'il y a ça et qu'elles me massent et qu'elles voient zone à masser. Donc ça aussi, ça débloque des rires, donc ça fait gratter des points. Parce que moi, je me dis qu'un rire, c'est des points en plus. Ensuite, là où il devrait y avoir une étiquette, je me suis tatoué une étiquette pour le coup, avec la composition du corps, donc humain, parce que je suis humain avant tout. L, parce que j'estime faire du L, et comme ça, moi, ça me motive à plus jamais passer en dessous. Et de la composition du style 60% d'eau, 15% d'os, et beaucoup % de muscles. Au moins, ça aussi, ça motive à rester un peu dans ma forme. Je crois qu'on arrive aux deux derniers. On arrive donc celui-ci, en anglais aussi, pour essayer de toucher un maximum de public. Il y a marqué donc taper 2 fois ici en anglais, double tap here, comme si du coup on tapait 2 fois. Oui, qu'est-ce qui se passe? Donc ça aussi ça peut marcher, surtout que des fois en boîte on travaille torse nu, donc on montre un petit peu tout. Et le dernier, si je dis pas de bêtises, Atlas, qui est sous le pec, donc c'est vraiment le dieu qui est censé porter le monde, donc il est censé porter un poids faramineux, qui est en galère complète pour porter mon pec, et comme s'il était gros, comme s'il était vraiment pesant, genre, ça me plaît beaucoup. Et je me dis que même si je grossis, ce serait encore plus marrant d'avoir un espèce de pec qui tombe, et qui soit encore plus en galère, que ça déborde de partout. Donc lui c'est le plus travaillé, c'est celui qui m'a pris 2 ou 3 heures de travail quand même, avec des ombrages et tout, c'est le plus réaliste. C'est l'un des seuls dessins que j'ai fait, mais toujours en blague, qui porte pas le monde mais qui porte mon pec. Et je crois que j'ai fait le tour. Après, je vais bientôt en faire, je pense, et j'espère d'avoir d'autres idées. Mais ouais, on va continuer comme ça, comme si on faisait un travail de patchwork, à faire plusieurs petits tatouages, comme si de loin, on pense que c'est que des petits tatouages. Donc pareil, c'est un physique, et en se rapprochant, donc on sent vraiment la personne, on voit ce que c'est. Donc c'est que de l'humour, comme si on voyait que les tatouages, c'est souvent beau de loin, parce qu'on voit que c'est tatoué et ça plaît beaucoup. Donc c'est un peu comme si le physique qui plaît, donc qui attire, on est attiré. Et après, on voit quel est un peu mon tempérament, donc à faire des blagues et tout, et j'espère retenir par rapport à ça. Ton corps, c'est un peu une œuvre d'art contemporaine, corporelle. Un petit peu, déjà d'une, moi je suis très très croyant, donc pour moi tout corps est une œuvre d'art, c'est l'œuvre de Dieu. Sauf que la religion, souvent, dit Pas de qu'il ne faut tatouage. pas se tatouer. Ouais, mais je me suis dit qu'aussi on n'a qu'une vie, donc et moi ça me fait rire, donc c'est entre moi et Dieu, il y a que moi, c'est une relation qu'entre lui et moi, personne n'a à venir là-dedans, personne n'a à juger, donc Tu lui expliqueras comment? avec des bons petits yeux doux en disant je suis désolé mais attends quand même, c'est quand même marrant non? Il va rigoler, j'espère qu'il va rigoler et qu'il va dire allez vas-y, viens avec moi. L'humour, c'est vraiment une valeur intégrante de ta personne. Ah ouais, c'est ma pièce maîtresse vraiment l'humour, et si je vois qu'il n'y a pas d'humour en face, que ce soit en amitié ou en amour, moi ça me retient pas. Au-delà du physique, alors peut-être même. Ouais non, c'est vraiment au-delà du physique. Après pour moi l'humour ça rend vraiment les gens beaux, ça les rend vraiment intelligents donc beaux. J'ai préféré quelqu'un qui va me faire rire que quelqu'un qui est beau. Comme j'ai dit, j'ai déjà vu des personnes très très belles, elles étaient vraiment ennuyantes au max. Alors qu'une personne où c'est drôle, tu la vois, j'ai n'importe quoi, tu la vois à 19h, il est déjà 5h du match, que vraiment tu as fait ça, tu t'arrêtes jamais. C'est vraiment ces personnes-là que je tends à être et que j'espère côtoyer toute ma vie. Si tu n'avais qu'un choix, Samy, être beau ou être drôle? Être drôle. On me dit souvent que je suis drôle, on me dit que je suis beau, mais je préfère tellement qu'on me dise que je sois drôle parce que c'est vraiment pour moi le compliment maximal de faire rire quelqu'un. C'est tellement plus dur que lui déclencher d'autres émotions. Donc vraiment le compliment de t'es drôle, c'est mon préféré. Merci Samy. Avec plaisir. Tu peux dire au revoir à ton reflet? Reste comme t'es, change pas, essaie de gonfler un peu plus et tatoue-toi plus. C'est ce que j'ai à te dire.
Le miroir. Pour certains, il est un ennemi, alors que pour d'autres, il est un ami. En un regard, il révèle nos vérités profondes. Le miroir capture l'authenticité de nos expressions. Il fait tomber nos masques. Il permet à l'âme de se dévoiler. Le miroir est le reflet de notre passé, de notre présent. Il est notre histoire. Le miroir. Alors, êtes-vous prêt pour un voyage au-delà des apparences ?